bienvenue à tous. Ce web séminaire qui va vous donner 5 méthodes pour améliorer l'efficacité commerciale de votre équipe. Donc je me présente, je suis Frédéric Canevette, webmarketeur chez Effici, et j'ai le grand plaisir de co-animer ce web séminaire avec Fabrice. Fabrice, tu vas te représenter. Bonjour, donc Fabrice Lambert, je suis groupe Pre-Sales Manager pour Effici. Alors justement, dans le slide juste après, on va vous présenter un petit peu ce que vous allez voir dans ces 45 minutes. Alors j'ai voulu faire un web séminaire qui est quand même assez pratico-pratique. On va parler en fait de maîtrise du cycle de vente, de réduire les frictions dans le processus de vente, de coacher et de motiver les commerciaux, puisqu'il n'y a pas que des outils. Animer une équipe commerciale, c'est également de l'humain, c'est également du relationnel. Et ça en fait, on le verra dans la dernière partie de cette conférence. Parce que d'abord, on parle des outils et après, on parle en fait, une fois qu'on a mis les fondamentaux en place, on va pouvoir parler du coaching. Alors, la conclusion va être vraiment très très rapide, ce sera juste quelques mots. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement via le chat ou les mettre directement. On essaiera d'y répondre, pas directement lors de la présentation, un petit peu après. Voilà. Alors, j'avais mis une petite slide pour présenter Effici vraiment très rapidement. Effici, donc, c'est une solution de CRM pour les PME et grandes entreprises. On a près de 1600 clients, 50 000 utilisateurs, etc. Donc de nombreuses marques. Et c'est vrai qu'on s'adresse un petit peu à tout le monde. Et justement, dans ce web séminaire, on verra à chaque fois la partie théorique. Donc, comment ça se passe en théorie. Et après, Fabrice vous montrera comment ça se passe entre guillemets, dans la vraie vie, avec une illustration chez nous. Voilà, donc justement, dans la slide d'après, je voulais vous montrer un petit peu les limites du marketing, entre guillemets, à l'ancienne. Alors, quand je dis le marketing à l'ancienne, c'est pas péjoratif non plus, il ne faut pas tout mettre à la poubelle. Mais on voit bien qu'il y a certaines limites qui arrivent. Je vous ai mis une petite caricature en haut avec la femme au foyer qui est dérangée par le télémarketeur qui fait de la prospection dans le dur pour lui vendre des fenêtres, par exemple. Donc on voit que ça commence à porter ses limites parce que les gens en ont un petit peu marre d'être harcelés au téléphone. J'ai mis une caricature, celle du vendeur de voitures qui cherche absolument à vendre. Je vous ai mis également sur la gauche en bas l'ancien tunnel des ventes, c'est-à-dire qu'on envoie aux commerciaux tous les leads. Or, en fait, si on envoie tous les leads, c'est-à-dire tous les prospects commerciaux, forcément, ça va poser un problème puisque nous, on le voit chez nous, on a beaucoup de leads qui ne sont pas forcément hyper qualifiés, qui viennent de livres blancs, qui viennent de web séminaires, qui viennent d'un certain nombre de sources. Et si on ne fait pas un tri, si on ne va pas identifier les prospects chauds des prospects froids, le commercial, finalement, il va être un petit peu désabusé sur ce qu'on fait. Après, bien entendu, je vous ai mis en bas à droite une petite illustration aussi d'un commercial un petit peu à l'ancienne qui travaille avec beaucoup de papier, avec de la recherche d'informations, etc., qui est devant son bureau. Ça, bien entendu, ça évolue. Et par exemple, chez Effici, nous, comme on utilise en interne Effici, on est devenu une entreprise zéro papier. Pour trouver un post-it, c'est très difficile. Et le papier, je pense qu'on n'utilise quasiment plus. Peut-être pour mettre les notes de frais éventuellement. Mais donc, voilà, le but de passer au zéro papier, c'est de digitaliser entièrement l'activité et de pouvoir comme ça automatiser un certain nombre de choses. Donc voilà, ça c'était un petit peu un constat un petit peu humoristique sur voilà comment ça se passait auparavant et voilà comment on va devoir évoluer. Donc dans le slide d'après, je vous dis un petit peu ce qu'on a pris comme principe pour ce web séminaire. On parlera d'abord du problème, en quelques lignes, normalement vous devrez reconnaître un certain nombre de situations. Donc le problème, les limites, et ensuite on verra quels sont les outils, les méthodes pour changer, améliorer la situation. Et à la fin, à chaque fois, je vous ai mis un plan d'action. Alors bien sûr, ce plan d'action, il peut être lié directement à un CRM, Effici ou un autre, ou alors ça peut être tout simplement un plan d'action qui n'est pas lié au CRM, mais plutôt des actions à prendre au niveau de l'équipe commerciale. Voilà. Donc bien entendu, à vous, ça sera de choisir les éléments les plus pertinents pour vous. Chaque stratégie peut être différente selon l'entreprise en question. Alors, on va peut-être commencer immédiatement. Donc à chaque fois, en fait, je vous ai fait une petite pyramide. Donc, on va passer quelque chose qui est vraiment simple à quelque chose qui est le plus évolué. Comme je le disais, coacher et motiver les commerciaux, ce n'est pas efficace si au début on n'a pas mis en place les fondamentaux pour leur donner les bons moyens de travailler, les bons moyens de gérer leurs affaires, etc., etc. Donc, on commencera par fixer les priorités, maîtriser le cycle de vente, améliorer la conversion, améliorer l'efficacité au quotidien, en particulier avec la mobilité, et ensuite coacher et motiver, qui sera en fait, entre guillemets, le stade ultime de la motivation commerciale.
Voilà. Alors pour le premier, j'ai fait quelque chose de vraiment simple. On va passer directement à quelque chose qui est simple. C'est un problème que l'on voit trop souvent dans les entreprises. Alors, il y aurait juste une petite chose, voilà. Donc c'est d'abord, c'est des constats que nous, on voit chez nous et qu'on voit en fait dans beaucoup d'entreprises qui sont nos clients. C'est que les commerciaux ont tendance parfois à se disperser un peu trop sur des dossiers ou ne pas suivre de près les dossiers stratégiques. C'est-à-dire qu'ils ont plein d'affaires, ils disent ouais, je suis débordé, j'ai plein de dossiers et on ne suit pas les gros dossiers qui sont les plus importants, qui vont entraîner plus de marge ou plus de chiffre d'affaires. Ou alors, au contraire, aussi on le voit aussi chez nous et chez nos clients, c'est des commerciaux qui travaillent sur un ou deux gros dossiers qui disent ouais, c'est cela que je dois closer et malheureusement, si ce dossier ne tombe pas, il se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. Donc en fait, nous on le voit bien, il faut savoir mixer les deux et suivre visuellement ces affaires, savoir un petit peu qu'est-ce qui va tomber et avoir des alertes, des relances et savoir ce qu'on doit faire. Donc, gagner du temps et gagner en efficacité. L'autre chose également que l'on voit chez certains de nos clients, c'est des commerciaux qui travaillent seuls dans leur coin, sans demander l'aide de leurs directeurs, de leurs commerciaux, de leurs collègues ou du marketing, ou alors à total opposé, on a souvent des directeurs commerciaux qui demandent, qui sont entre guillemets les sauveurs de toutes les affaires. C'est-à-dire que dès qu'il y a une affaire, le directeur commercial, il est impliqué, il est dedans et il ne laisse pas en fait une autonomie suffisante en fait au commercial, ce qui fait que le directeur commercial a l'impression d'être le sauveur, mais en même temps, entre guillemets, il frustre ses équipes et surtout, il fait un travail qui n'est pas nécessaire. Il doit se concentrer sur quelques affaires quand c'est important, mais pas dans toutes les affaires. Le dernier point, c'est ce qu'on voit aussi souvent chez nos clients avant qu'on mette en place un CRM, c'est les prévisions de vente qui sont soit inexistantes, soit optimistes. Parfois, c'est tout simplement parce qu'on veut faire plaisir à son boss, parce qu'on a un objectif et qu'on se dit, bah tiens, il faut que je mette dans mon pipe, dans mon portefeuille d'affaires, hein, suffisamment d'affaires pour montrer que je peux atteindre les objectifs, mais en fait, c'est pas forcément atteignable. Et donc, le directeur commercial se retrouve à la fin du mois, ou le 15 du mois, ou le 20 du mois, en disant, mais finalement, on ne peut pas signer, ce qu'on avait prévu, ça ne fonctionne pas, et bien sûr, c'est trop tard pour mettre en place des actions. Alors, dans le web séminaire précédent qu'on avait vu ensemble, on vous avait donné quelques astuces, hein, je l'ai redit vite fait là ici. Donc, c'est la revue de portefeuille. La revue de portefeuille, souvent, on la connaît au travers, en fait, de entre guillemets, la réunion commerciale hebdo ou la réunion commerciale mensuelle. La revue de portefeuille, normalement, doit se faire de manière beaucoup plus précise, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir affaire par affaire, le pourcentage de réussite, les raisons de closing, où on en est, la date prévue, etc. etc. Donc la revue de portefeuille, c'est pas juste, oui, voilà, j'ai tant de chiffre d'affaires, mais la revue de portefeuille, c'est vraiment affaire par affaire, dans celles qui vont se closer dans le mois ou la semaine, ça dépend dans quel horizon vous vous mettez. Et là, on fait la revue de portefeuille. Quand on fait comme ça permet véritablement au directeur commercial et aux commerciaux de pouvoir se poser la bonne question, donc en one-to-one, et de détailler comme ça les affaires qui vont faire le 80% du business du mois. Et ça, nous, on le fait chez nous et c'est vraiment une méthode très efficace. C'est souvent en mode closing. Le mode closing, c'est tout simplement en clôture trimestrielle pour nous, tout simplement d'insister sur les affaires, de suivre de manière beaucoup plus importante et beaucoup plus précise. Le mode closing aussi, c'est par exemple, la dernière semaine du mois ou des 2 dernières semaines ou 3 dernières semaines, on se met en mode closing et on se concentre uniquement sur les affaires qui vont tomber d'ici à la fin du mois et on ne va pas en fait aller chercher du new business, mettre des actions à long terme, mais on est véritablement dans le closing des affaires. Voilà. Alors, justement, si on parle de la partie un petit peu pratique, ce qu'on a voulu vous montrer dans le slide suivant avec Fabrice, c'est un petit peu l'application pratique. Alors, comme je le disais, à chaque fois, on vous montrera un exemple avec Effici, hein, mais vous pouvez très bien le faire avec n'importe quel autre CRM. On n'est pas sectaire, même si on préférerait qu'il faut utiliser Effici. Donc, ce qu'on va vous montrer ici, c'est quelques exemples. Et Fabrice, je te laisse peut-être nous faire une petite présentation. Donc oui, ce que Fabrice va vous montrer dans quelques secondes, c'est tout simplement quelques outils qu'on utilise chez nous, hein, tout simplement. C'est comment en fait on va pouvoir gagner du temps en transformant par exemple un document en opportunité. On verra ensemble comment on va pouvoir visualiser le pipe et justement comment le directeur commercial peut très facilement suivre avec son commercial les affaires. Et ce que nous on recommande, et c'est
ce qui fonctionne véritablement bien, c'est tout simplement de dire voilà au commercial, tu as un rendez-vous en one-to-one avec le directeur commercial, par exemple le mardi, et tout simplement le lundi et le vendredi, il est, comme il y a le couperet qui va tomber, il est souvent enclin à aller regarder ses affaires en cours, faire un suivi, et pendant 1 ou 2 jours, généralement, il est en train de faire un suivi de toutes les affaires les plus importantes. Ça, c'est quelque chose qui, entre guillemets, force le commercial à faire toutes ses affaires, savoir ce qu'il va signer, ce qu'il ne va pas signer, rappeler les clients et avoir les informations sur où c'en est exactement. Ça, c'est une méthode qu'on expérimente chez nous et que je vous invite à mettre en place chez vous. C'est voilà, un rendez-vous one-to-one, soit en fait comme je disais, en mode closing trimestriel, soit tout simplement en mode mensuel si vous avez besoin de suivre les affaires comme ça. Donc fixer un rendez-vous où on descend les affaires une par une, celles qui font le plus bien sûr de chiffre d'affaires et celles qui se clôturent dans le mois. Et là tout de suite c'est hyper efficace. Ah, parfait, parfait, nickel. Donc, j'en étais à vous démarrez la présentation de la conversion en fait d'un email en activité. Donc, en règle générale, vous recevez énormément d'emails et vous en envoyez beaucoup pendant votre journée de travail aussi. L'idée, c'est que ces emails en fait peuvent devenir vraiment une source importante d'informations à aller classer dans le cadre du dossier, mais aussi, bien sûr, dans le cadre de l'activité que vous devez gérer avec vos clients. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est dans ma mailbox, j'ai pris un email que j'ai reçu de Philippe André, de la société Actilan, qui est l'un de nos partenaires, qui me demande, ok, est-ce que tu peux me refaire une dernière démo sur la dernière version du produit pour qu'il puisse bien s'imprégner de la démo. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre cet email et je vais créer directement de l'activité dans le CRM. Je vais déjà placer en fait un rendez-vous dans mon agenda en un clic avec son adresse email. Donc ce que je fais, c'est je prends son email et je me dis, ben voilà, en ouvrant l'email, j'ai des options qui apparaissent, qui proviennent ici du CRM Effici et qui me permettent soit de sauvegarder l'email comme un email dans Effici, ou bien de le convertir en activité, soit en document, soit en meeting, ce que je vais faire ici, soit en nouvelle tâche pour le commercial pour qu'il planifie par exemple une relance téléphonique, en nouveau contact, en nouvelle opportunité ou en nouvel incident. Donc ici, je sélectionne le fait de créer un nouveau meeting, et donc le système se connecte en fait, Outlook se connecte à Effici et automatiquement, il me crée une action. Et cette action reprend l'historique de l'échange. On voit qu'il a déjà retrouvé Philippe André de la société Actilan, à moi juste de planifier mon activité pour ma relance téléphonique, pour lui proposer donc cette seconde démo. Donc je vais le faire aujourd'hui, je vais lui proposer aujourd'hui, mais pas à 9 heures, on va mettre ça à 17 heures. De 17 à 18, et donc je sauvegarde l'information, et hop, dans 2 clics, en fait, cet email a disparu de ma mailbox, il était se mettre dans un dossier qui dit que l'élément a été traité, dans le dossier mis à OK, à effectuer, et par contre, dans mon CRM, je vais retrouver aujourd'hui, dans mon agenda, directement, une action qui a été placée, je vais la mettre un petit peu plus. Hop, je vais décaler mon action pour aller chercher mon fils. Mais donc, j'ai prévu à 17 heures, de 17 à 18, une action dans mon agenda en un clic à partir de ma mailbox. Et donc, depuis cette action, si je l'ouvre, je vais pouvoir retrouver tout l'historique de la relation avec Philippe André. Donc, il suffit d'un clic de cliquer sur Philippe André et vous allez avoir directement l'historique de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui est prévu en fait avec cette personne. Donc, un accès direct à l'information. On peut faire la même chose directement à partir de la société, voire d'opportunités, de documents, etc. Bien sûr, on garde l'email au format Outlook pour pouvoir retrouver l'email, mais vous avez toute l'information directement dans le mémo de votre agenda. Donc ça, c'était le premier exemple. On crée de l'activité à partir d'un email et ça stocke l'information directement dans le CRM. Alors, un deuxième exemple qui est très très simple, quand on fait son suivi de l'activité des commerciaux, si je me mets dans le rôle du commercial, j'ai donc une fonctionnalité qui me permet de gérer les actes de vente et qui me permet de voir l'ensemble de toutes mes ventes qui peuvent être classées ici par statut. Donc, j'ai demandé d'avoir des statuts différents, un statut pour les suspects, la prospection, ceux pour lesquels on a eu des premiers contacts, donc qui sont classés en approche, ceux pour lesquels on a déjà effectué une première offre, et puis donc, là j'ai toute une série, puis ceux qui sont en négociation
réalisation pour l'instant, et ceux qui ont été commandés, qui se retrouvent en fin de liste. Donc ici dans l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en prendre une des opportunités pour voir l'historique de la relation avec ce client. Donc j'ai pris ici l'exemple du client Olvea. Olvea en fait nous demande de pouvoir maintenant avancer dans une seconde phase de projet pour qu'ils puissent gérer leur projet interne. Je sais donc que c'est un client qui à l'heure actuelle est en approche sur cette vente. La vente devrait être effectuée pour le 30 juin, un montant de service y est associé. Et là, ce que j'ai demandé, c'est la vue en fait de tout ce qui a été effectué par rapport à ce client. Donc je vois que j'ai fait un premier élément le 3 du 2 2016, le 5 du 2 2016, il y a eu un autre élément qui a été effectué. Et puis j'ai prévu en fait de relancer le client le 26 du 5. Donc cette tâche va venir automatiquement me rappeler avec une alerte en fait au matin que je dois rappeler ce client. Donc évidemment, si je dois rappeler ce client pour savoir la suite des étapes avec eux, eh bien, je vais directement pouvoir retourner dans la vue des documents et là je vais retrouver la proposition commerciale qui a été effectuée par rapport à ce client, par rapport à ce projet. Donc d'un clic, on retrouve l'élément. On va retrouver ici les documents qui ont été créés, un en version Word, un en version PDF. Donc si j'ouvre ce document, eh bien, d'un clic, là aussi, depuis le CRM, il va directement me retrouver le document qui a été automatiquement créé pour moi lors de la création de cette opportunité et qui va reprendre l'ensemble de tous les éléments qui vont être discutés lors de ce prochain rendez-vous. Donc, un suivi assez facile des étapes. On clique sur la liste de ces opportunités, on les a classées par ordre ici de statut d'avancement, avec les pourcentages de chances de succès, les montants qui en découlent, et bien sûr le commercial a donc ces listes qu'il doit pouvoir traiter au quotidien. Quand on arrive en phase de closing, comme Frédéric vous l'annoncez, eh bien en règle générale, on traite principalement ceux qui sont en négociation ou ceux dont la date de signature se rapproche. Donc on peut classer tous les éléments par date, évidemment, par statut, par société, par pourcentage de chances de succès pour pouvoir gérer son activité. Alors ça, c'est évidemment dans le travail quotidien du commercial, mais lorsqu'on est directeur commercial, on doit pouvoir avoir un visuel sur l'ensemble des collaborateurs qui font partie des équipes commerciales. Donc ici, je ne vais plus regarder mes opportunités, mais je vais regarder les opportunités de toute l'équipe commerciale. Et donc dans ce cadre-là, d'un clic, là aussi, je vais obtenir une vue complète sur l'ensemble de l'activité. Alors ici, on voit qu'on a pas mal d'opportunités qui sont liées à moi, mais j'ai des opportunités qui sont liées à Jérôme, j'ai des opportunités qui sont liées à Cédric, d'autres qui sont liées à Erwin. Et donc, à chaque fois, je vais pouvoir voir et faire le suivi de chacun de ces éléments, personne par personne, si je le veux, ou de manière globale, pour avoir un visuel sur l'ensemble de la valorisation de mon pipe. Donc, si j'observe la valorisation de tout ce qui est pour l'instant en cotation. Je vois que j'ai 231 000 euros en cotation et que pour l'instant, on clôture 21 250 sur les derniers éléments qui sont en phase de clôture avec les différents commerciaux. Donc ça, c'est une méthode assez simple pour pouvoir voir d'un point de vue lister l'ensemble de toutes les opportunités et si je suis directeur commercial, de pouvoir rentrer dans le détail de chacune de ces opportunités pour voir quelles sont les offres qui ont été effectuées et quelles sont évidemment les actions de relance qui sont prévues. Je peux bien sûr me concentrer aussi sur une seule personne. Donc si je prends un membre de l'équipe, là je vais voir uniquement les opportunités de François Stas. Donc l'idée c'est de pouvoir piloter, de pouvoir suivre, bien entendu sous forme de liste pour entrer dans le détail, mais un pilotage se doit aussi de pouvoir être visuel, graphique, et doit permettre de pouvoir se rendre compte très rapidement, et là pour ça je rentre dans notre vision de type analytique, donc dans nos rapports qu'on fournit en standard. C'est un rapport en fait qui va vous permettre de faire le suivi vraiment de vos clients, de vos vendeurs, de ce qui a été facturé, de ce qui est prévu dans le futur, et des objectifs qui ont été placés pour chacun des vendeurs. Donc c'est très très simple d'utilisation. Le but c'est en fait d'avoir un tableau de bord qui est excessivement rapide et qui va vous permettre de poser vos questions en direct dans le rapport. Donc ce que j'observe ici, c'est une vue rapide sur l'ensemble de l'information succincte. Donc c'est un set de données pour démonstration, ce n'est pas des données réelles. Mais ce que j'ai ici, je vois donc qu'à l'heure actuelle dans ce rapport, il y a pour l'instant 1 210 000 euros qui ont été facturés, alors que l'année passée sur la même période on avait facturé 1 100 000. L'objectif global étant de 1 200
20 000 euros, et je vois que j'ai une valeur pondérée dans mon pipe de prospection de 370 000 euros à l'heure actuelle. J'ai une vue rapide sur le top 10 de mes vendeurs, avec le chiffre d'affaires réalisé par vendeur, le top 10 de mes clients, et puis j'observe ici en fait l'évolution des éléments qui sont facturés au mois le mois, avec la ligne rouge qui représente les objectifs, et je vois aussi en bleu ce qui est prévu dans le pipe de prospection, donc ce qui devrait encore se signer. Donc on voit que ces données s'arrêtent ici à septembre 2015 et qu'il y a des valeurs qui sont prévues dans le pipe de prospection pour de nouvelles affaires qui doivent encore se signer. Mais je vois que si je dois atteindre l'objectif, il va falloir travailler sur le pipe de prospection parce que sinon, en fin d'année, je ne vais pas atteindre cet objectif. Je vois sur la droite ici le top 10 des pays sur lesquels il y a des ventes avec la répartition et la ventilation du chiffre d'affaires sur l'ensemble des pays. Alors ce qui est très intéressant, c'est que tout est dynamique. Donc si je me concentre sur Cédric, par exemple, je clique sur Cédric et hop, on voit qu'automatiquement tous les tableaux de bord sont mis à jour. Et je vois que Cédric vend majoritairement en Belgique, en Allemagne, en France et puis dans quelques autres pays. Et je vois que par rapport à ses objectifs qui avaient été déterminés, eh bien, à partir du mois de mars, il était déjà au-dessus de ses objectifs et il a drastiquement en fait augmenté son chiffre d'affaires sur l'année 2015. Donc très très facile de pouvoir visualiser directement de l'information sur un vendeur. Ça c'est donc la vision globale. Je peux me concentrer sur la vision des clients. Donc là je vois un nombre de clients, donc 91 000 clients, 492 sont considérés comme des nouveaux clients, avec un deal moyen qui est ici de 8 000 euros. Alors si je me concentre sur l'ensemble des clients, ben là je vois une répartition géographique des clients qui est prévue sous forme de cartographie, mais je peux bien sûr me concentrer sur des clients dédiés à certains commerciaux. Donc si je retourne en arrière, je vais prendre Cédric, comme j'ai fait là tout à l'heure, et là si je prends la vue des clients de Cédric, maintenant je vais d'un clic voir que eh bien, Cédric possède 118 clients, dont 35 sont tout nouveaux, avec un deal moyen de 8046, et je vois le chiffre d'affaires qui a été réalisé l'année précédente et l'année actuelle, donc on voit qu'il y a eu ici une augmentation de 22,6% sur ce client, de 32% sur un autre, ici de 248% là aussi. Donc un visuel très très simple et d'un clic en fait on se retrouve sur la vue des clients, bien sûr, dans le détail déficit. Alors, la vue Sales Manager est une vue très très intéressante parce qu'elle permet pour le Sales Manager d'avoir un visuel sur l'ensemble de tous ses vendeurs et de pouvoir visualiser le pourcentage de croissance sur l'année, le résultat par rapport aux objectifs. Alors ici, dans les informations qui étaient présentes dans la base de données, on s'arrêtait à septembre, ce qui veut dire que l'objectif de l'année n'était évidemment pas encore atteint, mais déjà en septembre, il était seulement à 1% d'atteindre l'objectif global en tant que Sales Manager. Donc si je me concentre sur une personne comme Cédric, eh bien, je vais directement observer là aussi sa croissance globale, 22,6% de moyenne, et la répartition de ses clients. Donc excessivement simple de pouvoir faire un suivi au niveau du Sales Manager de chacun des vendeurs et donc de pouvoir les animer. Alors je vais ici prendre la vue de tout ce qui a été facturé. Alors c'est une vue qui est intéressante parce qu'elle permet là aussi d'avoir une répartition en fait de la facturation par type de produit et de service que vous avez. Donc là j'ai la vue des différents vendeurs, j'ai la répartition du type de vente par produit-service et je vois directement le split par pays, donc je vois là où le vendeur vend. Donc si je prends Cédric par exemple et Adriane et ces quelques vendeurs, hop, automatiquement j'ai la mise à jour des données et donc je peux voir que si Cédric était en avance, je crois que ici Chan devait être en négatif parce que le pourcentage global de vente est négatif, par contre ils étaient au global au-dessus de l'objectif. Donc ces éléments permettent rapidement de synthétiser l'information et je peux aussi, en survolant simplement les données, avoir un compte-rendu détaillé. Donc je vois que pour ces 4 vendeurs, j'ai ici un chiffre d'affaires de 266 000 euros de service. Ici j'ai un chiffre d'affaires par exemple sur le support et la maintenance de 81 000 euros. Donc excessivement simple là aussi de pouvoir visualiser les informations et de poser vos questions en fait tout le temps en temps réel face à l'écran sans avoir besoin de demander des rapports à vos départements IT. C'est vous-même qui avez la main sur vos données et qui pouvez poser toutes les questions qu'il vous passe par la tête pour pouvoir analyser les données au jour le jour. Donc, la vue suivante permet en fait de voir ce qui est prévu dans le forecast. Donc là, je vois ce qui est prévu dans le pipe de prospection, avec évidemment un funnel de représentation en vue assez classique. Je vois ici un pourcentage par type d'étape. Et puis je vois ici par vendeur en fait la valorisation de son pipe de prospection. Alors une valorisation ici maximum, et puis la valorisation
à l'état actuel, donc pondéré par le pourcentage de chances de succès de réaliser les affaires. Et donc je peux directement voir la valorisation de ceci, évidemment, vendeur par vendeur, mais si je clique sur un vendeur, ce qui est génial, c'est qu'en dessous, je vais directement avoir la vue mise à jour et je vais voir cette répartition client par client. Donc je vais directement voir que on a ici, on va dire, les 10 premiers clients qui vont faire une grosse partie de son chiffre d'affaires dans les mois à venir, et puis tous les autres ont une valorisation assez faible, et je vois, selon cette courbe, quand est-ce qu'ils comptent réaliser toutes ces ventes prévues dans le pipe de prospection. Le dernier point, évidemment, c'est la vision des objectifs. Donc là, j'ai pris la vision des objectifs de François Stas. Je vois ici qu'on avait placé en fait un objectif à 130 000 et qu'à ce moment-là, il était à 77,37%, non, à 77 000 euros. Donc il était évidemment en dessous de son objectif à ce moment-là, avant la fin d'année. Et on voit que majoritairement, il réalise son chiffre d'affaires sur le Luxembourg. Donc ici, clairement, la vision me permet aussi de voir la répartition de ces objectifs au mois le mois, donc le chiffre d'affaires prévu sur la répartition annuelle, et je peux le voir de manière globale pour tous les vendeurs et sélectionner évidemment d'autres vendeurs, comme ici Cédric, qui a un cycle de vente tout à fait différent de celui qui avait été demandé au niveau de François Stas. Donc voilà, ça c'est un exemple en fait de tableau de bord dynamique qui permet de suivre étape par étape, d'animer bien sûr, et de pouvoir booster les équipes commerciales au travers de ces tableaux de bord et bien entendu de l'activité, de la gestion d'activité au quotidien directement au travers des activités commerciales sur les opportunités. Donc deux petits exemples qui, je pense, ont tout son sens quand on anime des équipes commerciales. Alors, je rabaisse ceci, je vais reprendre le PowerPoint. Ouais. Donc Alors, en fait, voilà ce qu'on a... Oui, vas-y, je te laisse. En fait, vas-y. voilà, ce qu'on voulait vous montrer, c'est d'un côté la partie entre guillemets utilisateur, hein, le commercial qui a son CRM et qui peut suivre toutes ses affaires avec les détails, les actions menées, comme ça il peut répondre après à son manager qui lui a plutôt le tableau de bord graphique ou le directeur commercial hein, qui a le tableau de bord graphique qui lui suit une vision macro. Alors, là, en fait, on est dans le slide d'après, je vous mets en fait le plan d'action. Le plan d'action, c'est justement se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place après. Donc, bien entendu, c'est définir un cœur de cible et vous concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que, voilà, si je vous le disais en introduction, parfois les commerciaux sont un peu trop à suivre trop de lièvres à la fois, etc. Nous, chez nous, on nous dit, voilà, on fait un focus sur les dossiers principaux qui font tant de milliers d'euros. Donc, c'est ça qui est le plus important. Et après, on accepte de gérer plus simplement les autres affaires, les petits dossiers, ou ceux qui ont une probabilité plus faible de réussir. Si on a un très gros deal, mais on a une faible probabilité de réussite, à ce moment-là, il faut plutôt le mettre de côté. Par exemple, nous, on le voit, on a une méthode de qualification qui est le BANT, hein, c'est-à-dire qu'il faut vérifier qu'il y a bien un projet, qu'il y a bien quelqu'un qui est responsable, qu'il y a bien une durée déterminée, etc., etc., etc. Et ça nous permet de voir s'il y a véritablement un vrai projet ou si c'est une affaire qui va plutôt s'éterniser dans le temps. Deuxième chose, c'est vérifier la saisie des données dans le CRM, des opportunités, et donc faire ce fameux état d'avancement. Alors, ça peut être un rendez-vous, j'ai mis une messe hebdomadaire, c'est la réunion commerciale, hein. Elle peut être mensuelle ou hebdomadaire, mais faire cet état d'avancement one-to-one, c'est véritablement quelque chose qui permet véritablement d'avoir un meilleur suivi, en particulier lorsque vous êtes en mode closing. C'est un petit peu dur à faire lorsqu'on est en fait en mode habituel, mais comme en fait, si vous avez une clôture semestrielle, trimestrielle, etc., ce fait de pouvoir suivre facilement les dossiers et de pouvoir voir où ils en sont est véritablement très impactant et permet véritablement d'améliorer mieux le closing, la conversion, parce que le commercial, il sait où il en est et il peut demander l'aide à la fois de son directeur, mais également le directeur commercial peut dire, bah tiens, on va être juste ce mois-ci, c'est le moment de lancer une opération, une promotion, etc., etc. Voilà, pour faciliter le closing. Alors, ça c'était la première partie. La deuxième partie va s'intéresser plutôt à la maîtrise
du cycle de vente. Alors, la maîtrise du cycle de vente, donc c'est quelque chose qui, qui est important, c'est que souvent en fait, on le voit, je vous ai mis encore une fois un dessin un petit peu humoristique, entre la collaboration entre les commerciaux et service marketing. Parfois en fait c'est bon, ok, nous on génère des leads de notre côté, puis le commercial, il est de son côté aussi. Chacun travaille de manière séparée, il n'y a pas d'engagement mutuel sur la gestion des leads. Le marketing peut dire, tiens, j'envoie des leads, mais qu'est-ce que vous en faites? Il n'y a pas de suivi sur la qualité, pas de feedback, et parfois il y a des non-dits, il n'y a jamais assez de leads pour les commerciaux, le marketing se dit, tiens, qu'est-ce que vous en faites véritablement de ces données-là? Donc le but en fait, c'est d'aller travailler plutôt la main dans la main, plutôt que de travailler l'un à côté de l'autre. Et justement, dans le slide d'après, j'ai mis un exemple qui est assez révélateur de la manière dont on travaille, nous, chez FICI. C'est ce qu'on essaie de mettre en place chez nos clients, hein, c'est essayer de travailler vraiment en mode coopératif. Le marketing qui est là pour apporter des leads et qui va travailler avec le commercial et qui va transmettre uniquement quand c'est le bon moment, quand c'est des prospects véritablement intéressants, le lead au commercial. Entre-temps, on va travailler sur du marketing automation, c'est-à-dire qu'on va automatiser un certain nombre d'actions, d'envoi de messages, etc. On peut également travailler avec une cellule de qualification, comme on le fait chez nous, c'est-à-dire qu'on a une personne qui est un télésales, un télévendeur sédentaire, qui fait de la qualification des affaires avant de les donner au commercial. Comme ça, le commercial est véritablement un finisseur qui là vraiment va vendre et va faire son métier de vendeur. Donc la première chose, c'est de définir ce que c'est qu'un lead, dire que on a un formulaire, nous on a un système. Quand on reçoit un livre blanc, par exemple, c'est un formulaire, et ensuite il est qualifié lorsqu'il y a un certain nombre de critères, qui peut être une adresse email professionnelle, qui peut être un besoin, etc., etc. Et après, éventuellement, soit c'est transformé aux commerciaux, si vous n'avez pas de personne qui fait de la qualification, ou alors si vous avez une personne qui fait de la qualif, qui fait l'intermédiaire, et après tout simplement, s'il n'y a pas une affaire qui se concrétise tout de suite, le prospect est remis dans une cellule de nurturing, ça s'appelle la mise sous couveuse, c'est-à-dire qu'on va mettre le prospect dans un système où il va recevoir un certain nombre de messages qui vous proposera un certain nombre d'actions, par exemple de participer à un web séminaire, par exemple de faire une demande de démonstration, etc., etc. Donc voilà. Donc l'important en fait de ça, c'est dire que il ne faut plus travailler l'un à côté de l'autre, mais travailler véritablement en même temps entre le marketing et les commerciaux. Alors je l'illustre en fait dans le slide suivant avec un petit graphique qui vous montre un peu comment on travaille chez nous, chez FICI. Donc sur le slide suivant, j'ai mis une petite flèche, même une grande flèche, qui montre en fait quel est le véritable parcours en fait d'un prospect chez nous. Donc le prospect commence avec un formulaire. Donc, vous voyez à l'écran, qui peut être un livre blanc. Ça peut être également dans le B2B de l'IP tracking, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir les gens qui passent régulièrement sur le site internet, voir des informations. Ça peut être du Google AdWords, ça peut être de l'achat de lead. Donc on récupère ainsi les coordonnées des personnes. Ensuite, on a une phase de scoring. Alors elle est à la fois soit manuelle, soit automatique. Par exemple, le scoring peut se faire selon le nombre d'utilisateurs, selon les pages visitées, selon des clics sur des liens ou de la source. Par exemple, nous, pour tout ce qui est Google AdWords, comme c'est une campagne que quelqu'un recherche sur Internet avec des termes spécifiques, on sait que c'est plutôt un prospect qui a un véritable besoin, tandis qu'un livre blanc qui est téléchargé, c'est plutôt une phase où on est en amont en fait du choix de la solution. Donc ensuite à cela, en fait, s'il y a quelque chose qui porte son intérêt, c'est envoyé au téléprospecteur qui fait la qualification, un phoning, une qualif, ou alors ça peut être mis, si on n'a pas le temps, via du marketing automation, c'est-à-dire qu'on va envoyer un certain nombre de messages de manière automatique. Nous, par exemple, on a 9 messages qui sont planifiés. Dès que vous téléchargez en fait un livre blanc sur le site FICI, vous avez 9 messages qui sont préprogrammés, des messages qui viennent de moi, des messages qui viennent de Fabrice. Et parfois, par exemple, si vous êtes inscrit via un livre blanc, vous allez recevoir un message de Fabrice qui vous dit, tiens, est-ce que vous voulez une web démo personnalisée? Et si vous cliquez sur oui, si vous vous enregistrez sur le formulaire, à ce moment-là, vous passez en fait d'un prospect entre guillemets froid à un prospect chaud qui a un besoin. Et là, en fait, vous êtes suivi après par un commercial. On est dans le mode suivi par le commercial pour proposer la solution avec la proposition commerciale. Et bien entendu, après, on passe en mode closing.
Donc tout cela, en fait, ça permet de mieux gérer les prospects et tout simplement d'optimiser son cycle de vente et faire que le commercial va se concentrer véritablement sur les affaires à valeur. Alors Voilà, tout justement, à fait. Fabrice va nous Je vais montrer une peut-être petite démo. je vais peut-être rajouter un tout petit élément. Ce qui est important, c'est que la majorité de nos clients qui mettent en place ce type de processus parviennent à gérer en règle générale 30% d'affaires en plus avec le même nombre d'employés. Donc c'est vraiment une grosse différence. C'est vraiment une non-perte d'énergie sur des affaires qui ne sont pas à suivre. Et cette qualification presque automatique en fait de ce processus va vraiment permettre de se concentrer étape par étape sur les affaires qui sont à suivre et chacun a son rôle. Donc vraiment, le système envoie à la bonne personne dédiée, il est temps de réaliser cette tâche-là parce que quelque chose s'est passé, par exemple depuis l'extérieur du site web vers FICI, ou bien si effectivement en interne, un commercial a eu un retour ou une qualification du marketing a pu apporter de nouveaux éléments, et bien automatiquement, ça prévient par workflow l'ensemble des collaborateurs qui suivent la chaîne. Alors je vais vous présenter pour cet exemple une petite qualification en fait toute simple qui est reprise depuis notre site web. Donc lorsque vous allez sur notre site web, vous avez la possibilité de downloader en fait un livre blanc qui vous donne en fait les 12 grandes questions checklist pour pouvoir réussir votre projet CRM, quel qu'il soit. Et en gros, dès l'instant où vous vous inscrivez sur ce formulaire, on va voir que ça va générer de l'activité dans le CRM, on va voir que automatiquement ça va reprendre les coordonnées de la personne, etc. Elle est liée à des campagnes marketing. Alors bien sûr, des alertes aux commerciaux et le marketing automation, on va faire un petit tour dans un exemple justement de workflow où vous allez voir Alors tous les là, emails je ne successifs sais pas qui si tu passent. as partagé l'écran, tu l'as mis à l'écran ou pas? Pas encore, pas encore. Donc Ah, d'accord. là, je Voilà. change de vision, voilà. Donc ce que je vais faire ici, c'est je vais prendre d'un côté notre site web, hein. Donc on se retrouve vraiment sur la page de téléchargement ici de ce livre blanc. Et donc on a un petit formulaire qui est présenté ici avec le nom, le prénom, le nom de la société et l'adresse email. De l'autre côté, je vais reprendre aussi dans le CRM une vision sur la campagne marketing qui va être impactée directement par le remplissement en fait de ce formulaire. Et donc comme ça, on va pouvoir directement voir ce qui se passe dans le CRM dès l'instant où une personne en fait va s'encoder ou demander de l'information au niveau d'une campagne. Donc ici, j'ai une campagne marketing qui est dédiée pour les nouveaux leads depuis le download d'un white paper. Pour l'instant, on voit qu'il n'y a personne présent dans cette campagne. Je vais réduire un tout petit peu ma fenêtre. Et j'ai ici de l'autre côté mon formulaire. Alors, pendant que tu étais en train de parler, je suis en train de remplir le formulaire avec des informations d'un prospect. Et donc, voilà, donc Oui, mais test, j'ai test. j'ai créé en fait ici Elodie, hop, je fais un petit rafraîchissement de la page, voilà. Et donc là je retrouve donc toujours sur ce new lead Elodie, Géraldine, qui a été enregistrée en anglais avec une adresse email hello@test.com. Et donc maintenant cette personne fait partie automatiquement de cette liste qui a été enregistrée et elle va suivre tout un processus maintenant marketing qui va être lancé de manière automatique par notre outil de marketing et de mass mailing. Et donc, dans ce cadre-là, je vais tout simplement en fait regarder ce qui se passe au niveau des emails personnalisés. Et donc, pour ce faire, je vais lancer ici la vue sur notre outil qui permet de visualiser tous les workflows, tout ce qui se passe. Je vais vous prendre un exemple d'email qui a été envoyé pour un web séminaire justement sur les 15 astuces pour booster les commerciaux qui avait été envoyé précédemment. Et donc, j'ouvre l'élément ici. Alors, comme j'ai plusieurs écrans, hop, voilà. Donc ici, j'ai un exemple d'email qui a été réalisé il y a quelques semaines de cela pour justement relancer de manière automatique l'ensemble des prospects qui pourraient être intéressés par ce type de séminaire. Je vois donc que je peux directement créer des zones en fait qui sont tout à fait détectables. Donc on peut savoir qui clique sur quel élément à l'intérieur de l'email. Et donc nous
nous, dans le suivi des clics, on doit pouvoir déterminer derrière ces clics s'il y a un intérêt, sur quoi, est-ce qu'on clique sur des liens, est-ce qu'on clique sur le lien pour arriver directement jusqu'au formulaire d'inscription, mais est-ce qu'on ne s'inscrit pas? Donc on sait quelles sont les personnes qui arrivent à chaque étape, mais qui n'ont peut-être pas été jusqu'au bout, donc on va pouvoir évaluer bien sûr le type d'intérêt par rapport à ces emailing. Et donc je vais vous montrer un exemple de rapport. Donc on va prendre un petit rapport qui donne ici une vue. Voilà l'email web séminaire pour les 5 méthodes pour son équipe commerciale. On voit qu'on a envoyé 1346 emails, on en a délivré 1284 et on a 423 personnes qui ont lu cet email. On va rentrer dans le détail. Et donc, dans le détail, je vois donc que j'ai 62 personnes dont l'adresse email n'était pas bonne. Donc évidemment, ça remonte automatiquement dans le CRM. Donc là, je vais vous montrer la vue de toutes les personnes qui ont une adresse email qui est erronée et qui est remontée dans le CRM pour dire attention, cette personne-là n'a plus une bonne email. Et donc ça remonte vers l'équipe marketing. Et puis je vois ceux qui ont ouvert l'email. Je vois donc que j'ai 423 ouvertures uniques sur un total de 545 ouvertures. Donc on sait qu'on a certaines personnes ont ouvert plusieurs fois l'email, soit ils l'ont ouvert plusieurs fois sur le même outil, soit ils l'ont peut-être ouvert une fois avec leur smartphone, une fois aussi avec leur laptop. Et puis je vais voir directement les gens qui ont cliqué à l'intérieur de l'email, 89 clics uniques sur 116 clics, on va aller prendre cette liste pour voir directement les gens qui ont cliqué dans l'email, voilà, donc ça sont toutes les personnes qui ont cliqué dans l'email sur les liens, et donc on sait directement quelles sont les personnes qui ont un intérêt plus chaud sur ce type de campagne de séminaire pour les 5 méthodes permettant d'améliorer l'activité des commerciaux. Et donc ça remonte évidemment dans le CRM, et les gens qui ont cliqué peuvent déclencher ce que l'on appelle des workflows. Donc c'est vraiment des exemples types de flux d'informations. Que se passe-t-il quand on clique sur un élément? Que se passe-t-il quand la personne n'a pas répondu? Que se passe-t-il quand une personne a cliqué pour la première fois sur un élément? Et donc ici, on voit vraiment toutes les étapes qui peuvent se passer. Donc on a ici 9 emails qui sont préparés par Frédéric et son équipe. Et donc effectivement, si je rentre dans la première vision, donc pour toute personne qui download ici le white paper, eh bien, on va pouvoir définir ce que l'on appelle les différentes actions qui doivent se passer. Donc on voit, voilà, on a des gens qui ont reçu l'email, on envoie la campagne d'email à une certaine date, on voit qu'on a 243 personnes qui l'ont reçu, on attend 24 heures, et puis qu'est-ce qui va se passer après 24 heures? Eh bien, on teste, on fait une condition. Et donc on voit si effectivement, ici, est-ce qu'ils ont ouvert le second message. Si oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Si non, alors qu'est-ce qu'on fait, etc. Et donc on peut vraiment définir complètement un processus tout à fait automatisé qui permet de qualifier de plus en plus ces prospects sans avoir besoin de les gérer manuellement et de les relancer manuellement. Donc ils passent d'un workflow à un autre, et donc du coup ça avance étape par étape dans la qualification des prospects. Voilà, donc ça c'est pour la partie marketing automation, suivi, et pour bien sûr les interactions entre les sites web au travers d'un formulaire qui permettent de faire rentrer directement les leads dans le système. Je reprends le PowerPoint. Alors donc, on va passer encore une fois au plan d'action. Vous allez voir, le plan d'action, il est vraiment simple et concret. La première chose, en fait, c'est d'essayer d'accélérer le traitement des prospects depuis toutes les sources. Ça, c'est vraiment important. J'ai discuté il y a quelques temps avec le directeur marketing d'Alcatel-Lucent, et il me disait, ben voilà, la durée de vie pour nous d'un prospect sur le web qui vient du web, c'est 2 heures. C'est-à-dire que quand il y a un client qui leur fait une demande de documentation sur leur site internet, ils savent que dans les 2 heures, s'ils ne les appellent pas, il y a de fortes chances que le visiteur est allé aussi faire une demande de documentation chez un de leurs concurrents, et donc qui peuvent manquer l'affaire. Donc en fait, ils ont vraiment un système qui est vraiment intéressant, avec un petit peu comme dans FIFI. Donc là, c'est vrai qu'on ne l'a pas montré. On a un système de badge en fait qui fait comme un petit peu dans Facebook. Vous avez en fait des petites alertes, pack, où on dit tiens, il y a quelque chose qui vient d'arriver, c'est le moment de le faire. On a également des notifications par email qui peuvent partir, et ça permet de réduire le délai de traitement, parce que ça c'est quelque chose qui vraiment est de plus en plus important lorsqu'on est sur le site internet et qu'on est sur le web. On le dit toujours, les concurrents ne sont qu'à un clic, et donc il est important, lorsque le client fait sa démarche d'information, sa démarche de renseignement, de pouvoir le contacter le plus rapidement possible. Donc accélérer les traitements. Après, vous pouvez le faire de manière automatique, ou tout simplement fluidifier avec un envoi
directement des messages, ou passer par une cellule de qualification comme on le fait chez nous, ou passer par du marketing automation qui permet de filtrer les demandes et voir vraiment les personnes qui sont les plus intéressantes. Ensuite, il y a quelque chose qui est important, c'est définir les règles de gestion et d'attribution des leads. Où sont stockés par exemple les leads froids? Chez certains de nos clients, on voit en fait que les gens reçoivent des demandes de documentation, ça arrive par email, ça arrive au commercial, et après, voilà, ça reste dans le disque dur du commercial. Le commercial peut appeler, il peut parfois donc prendre un rendez-vous, voire même faire un devis, mais souvent en fait ces leads froids, ces demandes de documentation, ces fichiers Excel qu'on récupère lors de salons ou d'actions commerciales, restent comme ça sur les disques durs. Ils ne sont pas relancés automatiquement par du marketing automation, par une newsletter régulière. Donc c'est vraiment très important de se dire où sont ces leads froids, est-ce qu'ils sont bien gardés, est-ce qu'ils sont exploités. Par exemple, nous, dans le CRM, on sait très bien qu'un projet CRM, c'est entre 3 et 6 mois pour arriver à une conclusion minimum. Donc en fait, il faut qu'on gère ces prospects dans le temps, qu'on communique régulièrement et qu'on montre en fait l'intérêt du produit. L'autre chose, c'est d'automatiser le suivi des prospects froids, donc ce qu'on appelle le marketing automation, ou la relance ponctuelle. Nous, par exemple, on met en place régulièrement et on incite à le faire chez nos clients, c'est ce qu'on appelle le lead day. Le lead day, tout simplement, c'est OK, on est souvent au dernier mois avant la fin du trimestre, ou alors on est tout simplement dans une clôture annuelle, et tout simplement on se dit OK, aujourd'hui, toute l'entreprise va être concentrée sur la gestion des leads. C'est-à-dire que le marketing, c'est-à-dire que les gens de l'administratif, pendant une journée, appellent en fait des clients, des prospects plutôt, pour assainir en fait le portefeuille, vérifier s'il n'y a pas des opportunités, parce que le commercial, il n'aura jamais le temps de le faire sur l'ensemble des leads. Et donc pendant une journée, l'ensemble de l'organisation de l'entreprise est concentré là-dessus. Et ce lead day est vraiment intéressant parce qu'il permet de remettre les compteurs à zéro, de relancer tous les prospects et souvent de détecter des affaires intéressantes. L'autre chose, c'est de vous dire, est-ce que vous avez un scénario de marketing automation? Quand vous avez une demande d'information, est-ce que vous avez prévu un cycle de messages qui va être envoyé automatiquement au client? Le dernier point, pour travailler en commun entre le marketing et les ventes, c'est tout simplement de faire une réunion one-to-one. C'est ce qu'on fait chez nous. Et vraiment, la réunion one-to-one, ça se passe en dehors de la réunion commerciale qui est un petit peu toujours avec beaucoup de monde aux alentours. Là, on est véritablement en travail en commun et on essaye de travailler sur des opérations de prospection, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut fluidifier. Et idéalement, il faut aussi travailler sur un rapport commun pour qu'on puisse avoir que le marketing ait une vision du chiffre d'affaires et que les commerciaux voient en fait les leads générés. C'est un travail commun. Voilà, donc sur le slide suivant, on parle du troisième point, donc qui est améliorer la conversion. Alors ce point va être assez rapide, hein. On va vous donner quelques bonnes astuces et méthodes. Souvent ce qu'on a, c'est des commerciaux qui disent j'ai pas fait la vente parce que c'est trop cher, parce que on n'a pas le bon produit, le concurrent est meilleur, le client n'est pas prêt à signer. Souvent en fait, c'est se dire qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière cela, quel est le vrai problème, est-ce qu'on a bien réussi à défendre le prix, est-ce qu'on a réussi à défendre les fonctions, est-ce qu'on a réussi à contrer le concurrent. Après, on entend souvent aussi le prospect n'a pas été convaincu. Est-ce que c'est la démo qui a été convaincue, pas été convaincante? Est-ce qu'il faut revoir la méthode de faire, la manière de faire les démos? Donc dans le slide suivant, on passe vraiment rapidement sur des méthodes qu'on utilise chez nous. La première chose, c'est de dire qu'on ne vend pas un produit, mais on vend une solution. On peut faire une très belle démo d'un produit, mais si on passe à côté du besoin du client et le problème à résoudre, tout simplement, ça ne marchera pas. Ce n'est pas la démo qui compte, mais c'est répondre aux besoins des clients. Donc il faut véritablement lister les critères de prise de décision qui peuvent être formels ou informels. Ça peut être par exemple, je veux travailler avec une grande marque, je veux avoir une tarification adaptée, je veux une offre cloud, par exemple pour nous. Nous, ce qu'on utilise en interne, c'est ce qu'on appelle le qualification form. C'est un formulaire de qualification qui peut être intégré à FICI et qui permet de dire, quand est-ce qu'on a un véritable projet et quelles informations on a. Ça permet de mémoriser et de qualifier le projet pour le commercial. Alors Est-ce sur que le tu veux slide que j'en ouvre suivant, un en exemple en une seconde ou pas? non, Non? on verra après peut-être plutôt la battle card, ce qui va être peut-être plus intéressant. D'accord. Parce que là, en fait, il est déjà 10h23 et Oui. on est un D'accord. peu en retard. Donc, je te laisse peut-être parler rapidement de comment en fait on va pouvoir gérer un bon prospect.
Voilà, tout à fait. Alors en fait, l'étape vraiment primordiale, c'est l'étape de qualification, hein. Donc on doit pouvoir déterminer certains points clés sur lesquels on s'appuie en fait pour pouvoir démontrer les intérêts du produit et bien sûr la réponse que peut apporter votre société en termes de services ou de solutions globales au client. Donc, quels sont les besoins principaux du client? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans l'entreprise et qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans l'entreprise à l'heure actuelle de votre client? Donc pointer vraiment les éléments qui à l'heure actuelle pose un problème et quels sont les éléments sur lesquels on peut tout simplement venir greffer une solution autour des éléments qui fonctionnent bien et comprendre comment le client fonctionne. Donc le but n'est pas toujours d'arriver à essayer de faire une sorte de révolution dans l'utilisation des produits ou des services qu'ils ont à l'heure actuelle, mais de pouvoir les accompagner dans le changement. C'est vraiment quelque chose de primordial. Alors on doit pouvoir en fait euh, directement lors des premiers contacts donner un exemple de réponse qui a pu être donnée en termes de solutions à des clients qui sont exactement sur le même secteur d'activité que votre prospect. Donc chez nous, on a énormément de témoignages en fait de clients satisfaits qui sont utilisés pour pouvoir proposer directement à nos prospects de prendre contact avec nos clients actifs, de pouvoir découvrir aussi leurs témoignages sur le site web. Ça rassure bien entendu le client et surtout il se reconnaît dans la dénomination, dans les éléments qui font partie vraiment de son quotidien. Ça prouve aussi qu'on va pouvoir non pas faire que répondre à leurs besoins, mais qu'on va pouvoir proposer des éléments qui vont pouvoir, là aussi, améliorer le quotidien du client, voire même lui amener des éléments auxquels il n'aurait pas encore pensé dans une seconde étape. Donc on doit pouvoir évidemment avancer sur cette étape 3. Donc ce sont effectivement les pistes du futur. On doit pouvoir donner envie en fait de rêver. Qu'est-ce qui va se passer derrière ce projet-là? Qu'est-ce qui se passe déjà au quotidien, mais qu'est-ce qui va pouvoir être géré par la suite. Proposer quelque chose de personnalisé. Il ne faut pas rester dans son coin, il faut vraiment faire en sorte que on ait un contact. Donc s'il n'y a pas de contact, s'il n'y a pas de rencontre client, bien souvent vous allez perdre l'affaire. C'est vraiment excessivement important d'avoir le contact personnalisé et d'avoir un discours personnalisé par rapport au client. Donc le but du délégué commercial n'est pas toujours que de simplement faire un suivi par téléphone ou par email, c'est vraiment de se déplacer, d'aller serrer des mains pour pouvoir avancer dans l'avancement du processus de vente. Alors, en fonction du type de lead, eh bien, il faut évidemment laisser les équipes qui doivent pouvoir aider à l'acte de vente. Donc, si effectivement il y a des commerciaux, mais qu'ils ont besoin d'un coup de main sur des ventes qui sont soit plus grandes, soit des dossiers sur lesquels la complexité est plus importante, eh bien, englober des gens du département d'aide à la vente en pre-sales permet évidemment de sortir le commercial de ces éléments où il est moins en zone de sécurité pour vraiment mettre en avant des compétences au sein de l'entreprise, changer d'interlocuteur, avoir plusieurs interlocuteurs face au prospect pour pouvoir avancer là aussi sur la compréhension du besoin et la réponse au besoin qui est à proposer. Le but évidemment quand on rencontre le client, c'est d'essayer de limiter le temps consommé auprès de ce client. Donc maximum 1 heure de rencontre dans les premières rencontres pour pouvoir présenter les éléments. Sinon vous allez rentrer dans quelque chose où le client va commencer à poser énormément de questions et puis ça peut lui sembler tout d'un coup plus compliqué ou bien peut-être qu'il y a trop d'éléments qui lui sont présentés et qu'on ne se focus pas, on ne met pas le focus sur uniquement les attentes de base, les attentes primaires en fait du client. Donc, on ne doit pas non plus arriver dès le premier rendez-vous avec une sorte de chapiteau magique qui s'ouvre face au client et qui présente toute la myriade de services qui est proposée par l'entreprise, mais souvent on doit se concentrer uniquement sur le premier besoin pour ensuite, étape par étape, ouvrir peut-être le portefeuille des services et des solutions proposées par l'entreprise. On doit pouvoir aussi, lors des premières rencontres, faire une réponse aux 2-3 premières questions du client. Ça ne sert à rien de le laisser s'éterniser sur les 10 questions qu'il a. On présente les 2-3 premiers éléments. Du coup, on a évidemment une prise de main dans le cadre de l'échange. On sait présenter les éléments, le client se rend compte qu'il y a une écoute et une réponse rapide. Et puis ensuite, pour les derniers éléments qui sont à présenter, il faut toujours arriver avec l'élément différenciateur, ce qu'on appelle l'effet, le wow effect en fait. Donc c'est l'élément qui va faire en sorte que le client va se souvenir des 10 dernières minutes d'échange que vous avez avec lui, parce que vous lui avez présenté quelque chose qui vous différencie par rapport à la concurrence et qu'il n'a pas vu ailleurs. Donc c'est vraiment excessivement primordial.
Alors, dans ce cadre-là, on doit pouvoir évidemment étudier différents points d'attaque et donc on doit connaître ses concurrents. C'est vraiment excessivement important. On doit les connaître là aussi dans l'approche de vente, mais on doit aussi pouvoir rassurer le client par des études de cas clients qui peuvent être transmises aux clients, donc des exemples types de clients qui ont déjà contracté avec vous et qui à ce moment-là peuvent amener ces témoignages. Alors au niveau des battle cards et des références, on va aller prendre un petit exemple dans le CRM. Voilà. Alors je prends juste ma page, hop, ici. Frédéric, les dernières battle cards, tu les as placées Alors en fait, je dans t'ai mis plutôt l'internal référence. Normalement, il doit y avoir un lien dans internal le lien référence. directement, ouais. Attends, Ouais. je vais juste Parce que relancer. nos battle cards sont un peu confidentiels. Oui, c'est juste. En fait, alors les battle cards, en fait, c'est ce qu'on appelle nous des cartes, des fiches concurrentielles. Ce sont des fiches en fait qu'on utilise et c'est ce qu'on vous recommande de faire chez vous. C'est avec nos top 3 concurrents, en fait, on met contre nos concurrents en fait leurs forces, leurs faiblesses, et à chaque fois notre réponse à côté. Et donc en fait ça nous permet quand on sait en face de qui on est, de pouvoir sortir le bon argument, de dire ok, mais nous on est plus intéressant pour tel connecteur, telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise, et on sait ce qu'il faut montrer en démonstration. Donc ça fait partie un petit peu de l'aspect pratique qu'on va vous montrer juste après, que je vais vous indiquer. C'est faire une battle card sur vos top 3 concurrents et surtout la mettre à jour. Nous en fait c'est une battle card qui est partagée et à chaque fois qu'on a un dossier qu'on gagne contre un concurrent, on essaye de dire voilà pourquoi on a gagné, si c'est des raisons de prix, si c'est une démo, si c'est une évolution chez notre concurrent qu'on n'a pas, si c'est quelque chose qui était vraiment intéressant. Et ça permet tout de suite d'être beaucoup plus pertinent et c'est relativement simple à faire. Donc ici, on vous présente un exemple de document qui peut être transmis directement à vos clients, qui représente en fait les testimoniaux de vos clients actifs. Donc ici, par secteur, par type de client, on a à chaque fois en fait le secteur en soi défini, le type de profil de l'entreprise, son chiffre d'affaires, le nombre d'employés, la localisation, le site web, etc. Et directement le lien vers le testimonial qui est présenté sur le site web. Et donc, on tient un jour et on vous invite à faire ce genre d'exercice aussi, donc d'avoir à chaque fois des références clés qui sont présentées par secteur et qui peuvent être transmises directement aux clients. Alors parfois le fait de voir aussi qu'on est très très fort sur un secteur ou que vous êtes vraiment très accentué sur un secteur est réconfortant pour le prospect. Le fait d'avoir plusieurs secteurs de couverture peut aussi être intéressant, donc qu'il puisse se rendre compte de l'ensemble des références que vous avez, peut-être même pas uniquement sur votre secteur, mais ouvrir un peu son champ de vision sur l'étendue en fait de votre structure et dans quel cadre vous interagissez avec ces différentes entreprises. Donc c'est vraiment un document pour nous d'une importance capitale et qui se doit d'être maintenu presque au moins le mois. Donc à chaque nouvelle belle référence qui est présentée, qui vient de se signer, eh bien on réalise à chaque fois ce type de travail pour que ce portefeuille de référence s'étoffe au fil de l'activité. Alors oui, donc là, juste une petite précision. Donc on a donc ce document, c'est parce que FICI est une GED, c'est une solution de gestion électronique de documents. Donc c'est partagé, tout le monde y a accès, etc. Et donc en fait, on a donc ces fameuses références avec des témoignages, et ensuite on a les signatures, c'est-à-dire que les nouveaux clients qu'on a signés qui peuvent servir en fait entre guillemets cette fois pas forcément de référence diffusée en externe, mais dire tiens on a tel client dans tel secteur d'activité. Alors, là, je crois on a un petit peu dépassé. Comme je le disais, ce qui est important de faire, c'est une analyse des win-loss, c'est-à-dire pourquoi vous avez perdu, pourquoi vous avez gagné. Et ça, c'est vraiment intéressant de partager l'information entre le marketing, les commerciaux, la R&D pour faire évoluer les produits, faire évoluer les argumentaires, mettre en place des bateaux de cartes partagés sur votre top concurrent et éventuellement revoir votre USP, en quoi vous êtes différent. Le pitch, c'est présenter en 30 secondes ou une minute votre produit, éventuellement les argumentaires, la démonstration, et vraiment mettre en avant en quoi vous êtes différent. Alors, sur le slide suivant, on va passer à l'amélioration de l'efficacité au quotidien. Donc, on va aller assez vite là-dessus. La première chose, c'est essayer de ne pas perdre de temps sur le traitement manuel avec des procédures et des process automatisés, retrouver la bonne information grâce à la GED, disposer de la bonne information au bon moment grâce à la tablette et au smartphone, pouvoir faire une vente immédiatement avec, par exemple, la saisie de devis ou de commande en mobilité et en mode déconnecté, why not, et optimiser le temps perdu avec, par exemple, l'optimisation des tournées. Alors, dans le slide suivant,
On vous a montré quelques petites illustrations. La première, c'est de la saisie, par exemple, de commandes sur iPad. Ça peut être fait, par exemple, sur un salon, ou là, c'est dans le cadre de magasins de bricolage, je me souviens rien. Et puis, bien entendu, on a aussi un système d'optimisation de tournée. Quand on a des commerciaux qui doivent visiter 3-4 magasins, par exemple, là, c'est encore une fois dans le domaine du bricolage. Quand ils doivent visiter 3-4 magasins, ils peuvent choisir comme ça leur itinéraire afin d'optimiser leur temps, voire d'identifier des personnes à visiter s'ils ont un temps libre. Alors, je ne sais pas, Fabrice, si tu veux présenter rapidement tout ce qui est procédure, chronos, etc. Non, peut-être juste Chronos pour montrer la génération de l'historique complet de la relation client qui va cumuler l'ensemble de toutes les informations sur un écran d'un seul clic pour simplifier en fait la compréhension de la relation client, même lorsqu'on n'est pas l'account manager, donc lorsqu'on n'est pas le commercial ou lorsqu'on ne connaît pas le compte client. Donc je prends la fiche d'une personne. Et en prenant la fiche de cette personne qui fait partie ici d'un compte client, donc je vois que Catherine Janssen est directrice financière de la société Impulse avec ses coordonnées, son lien vers son profil LinkedIn et Facebook. Vous avez en dessous tous les éléments qui sont reliés à Catherine. Donc les différentes sociétés par lesquelles elle est passée, toutes les actions qui sont prévues, donc les coups de téléphone, les déplacements, les rendez-vous, tous les documents, toutes les campagnes marketing qui l'ont touché, les différentes ventes, les centres d'intérêt, les incidents. Mais évidemment, ce sont chaque fois des visions qui sont bien séparées de l'information. Parfois, lorsqu'on doit prendre en main la relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, le plus simple est de voir d'un coup d'un seul, à l'aide de la vue Chronos, en fait, tout ce qui s'est récemment passé dans l'activité. Donc, je vois ici que ça fonctionne exactement de la même manière qu'un mur en fait d'informations sous Facebook ou LinkedIn. Je vois que les éléments les plus récents sont positionnés au top et en fait, au plus on descend, au plus on remonte dans le temps. Donc, je vois que j'ai une rencontre pour une nouvelle police et un enrôlement de contrat qui arrive à échéance, qui était prévu le 13 du 5. Il y a eu un appel téléphonique, il y a eu ici une préparation pour une formation qui a été effectuée par un autre collaborateur, Jean-Yves. Je vais voir ici qu'il y a des documents qui ont été échangés sous forme d'email, d'autres rendez-vous qui ont eu lieu, encore un échange d'email, etc. Et donc on peut retracer l'historique cumulé de tous les éléments, que ce soit des documents, que ce soit des actions, que ce soit des coups de téléphone, dans une vue complète. Et si on a besoin d'un détail, eh bien on peut tout simplement cliquer donc directement dans le mur pour obtenir plus de détails. Donc ici je consulte l'email qui a été échangé. Si j'ai envie de consulter ici le document qui a été proposé, offre démo audit, eh bien d'un clic j'ai accès directement aux documents qui ont été proposés au client ou qui ont été échangés avec ce client dans cette vue cumulée de l'information. Et donc c'est une vue qui est en fait dynamique. À chaque fois qu'on arrive en bas de la page, on continue à descendre et on peut remonter comme ça dans l'historique. Donc ça permet de rapidement comprendre le contexte actuel en vue de prendre une décision ou de prendre la main sur ce contact client. On peut faire ça directement par rapport au contact des entreprises, mais aussi de manière large au niveau d'une société. Donc si je prends la vue de la société Impulse, j'ai le même principe, je peux directement voir la vue Chronos, mais ici de toute l'activité qui a lieu avec toute l'entreprise Impulse. Et donc on va retrouver d'autres éléments qui ont été échangés, non pas que avec Catherine, mais avec tous les autres interlocuteurs qui sont présents dans la société Impulse. Voilà, ça c'était pour vous résumer cette vue Chronos qui vous permet d'avoir une vue rapide et globale à 360 de vos clients et de pouvoir prendre des décisions. Alors, donc hop, on retourne sur le PowerPoint. Donc là, on vous a montré en pratique à quoi ça ressemblait. Là, on ne s'attarde pas sur la mobilité, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important pour les commerciaux. Ce qu'on voulait vous dire, donc le plan d'action juste derrière pour vous, c'est se dire, OK, où est-ce que vos commerciaux perdent le plus de temps? Est-ce qu'on peut mettre en place des procédures automatiques? Nous, par exemple, lorsque une commande est passée, il y a un certain nombre de processus qui se mettent en automatique. Une commande cloud est faite, ça lance des tâches qui vont être faites pour les gens de la technique, ça lance une tâche pour le marketing, ça lance un email automatisé. Bref, on essaye de pouvoir automatiser un maximum de choses. Est-ce que l'équipement actuel permet d'optimiser le travail? Est-ce qu'il y a besoin de périphériques? Est-ce qu'on a besoin d'optimiser un certain nombre d'actions? Bref, on va pouvoir comme ça avoir un certain nombre de choses qu'on peut améliorer. Alors, on arrive au dernier point. On a un petit peu déplacé l'horaire.
c'est coacher et motiver. Donc une fois qu'on a donné aux commerciaux tous les bons outils pour travailler, tout simplement, il faut analyser les performances. Alors, il faut toujours distinguer le factuel de l'émotionnel. Euh, on a toujours en mémoire ce commercial qui rappelle toujours sa grosse affaire où il a explosé le chiffre un mois dernier, mais on se rend compte que c'était il y a 2 ans et que depuis, sa performance est plutôt en dents de scie, alors que d'autres personnes sont certes plutôt réguliers et réussissent finalement à faire de meilleures performances en étant réguliers dans le temps. Donc, il faut toujours regarder quelle est la vraie réalité des chiffres et après aussi aller identifier au niveau du commercial ou de l'équipe commerciale, quels sont les produits les plus ou moins vendus. Est-ce qu'il y a prêt à avoir un effort de coaching, de formation, d'argumentaire ou de concurrence locale à contrer? Et ça, par exemple, Fabrice, je crois que tu peux nous montrer un petit exemple simple, juste vraiment en 3 secondes, avec un petit tableau de bord simple d'analyse des performances qu'on utilise chez nous aussi. C'est l'analyse individuelle des performances commerciales. Mais on l'a déjà passé en revue là tout à Ah, l'heure tu as en déjà fait, montré tout hein. à l'heure, ok. Ouais, ouais, Ah avec clic, ouais. je te laisse peut-être Oui, montrer juste à l'écran, puis je vais juste. ouais, tout à fait. C'est vrai que l'habitude chez nous, c'est en fait on peut voir comme ça la répartition du type de vente par commercial, ce qui permet de dire, tiens, celui-là il vend plutôt du cloud, il en vend moins de cloud. Pourquoi est-ce qu'il vend moins de cloud? Est-ce que c'est une question d'argumentaire? Est-ce qu'il est moins confort? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Voilà. Alors, on va pouvoir passer à la slide suivante. La slide suivante, après, c'est également motiver ces commerciaux. Alors, bien sûr, il y a les challenges, tout le monde les connaît. Les challenges, ça fonctionne comme pas trop mal, mais il existe en fait des limites aux challenges qu'on fait par Excel, par email, parce qu'il y a peu d'interaction, pas d'émulation. C'est chacun un petit peu dans son coin, reçoit un email avec les performances. C'est ponctuel. C'est souvent complexe et lourd à mettre en place parce qu'il faut un site, il faut des règles, il faut des calculs. Et tout le monde reçoit la même information, on ne gère pas les surperformeurs, les sous-performeurs. C'est pour ça en fait que chez FICI, on a mis en place une application qui s'appelle Pick Me Up, qui permet en fait justement d'avoir de la gamification et de pouvoir en fait entre guillemets faire un challenge commercial qui est amusant. On reprend en fait les ressorts du jeu, des jeux en fait où on a des concours, on peut être premier, on s'envoie des messages entre nous, on a des classements, on a des badges, etc., etc. On a un résultat de ses performances. Donc en fait, ça permet de réaliser des challenges soit ponctuels, soit en continu. Par exemple, vous devez faire tant de contrats ce mois-ci ou tant de rendez-vous, ou ce mois-ci, on a un bonus sur tel contrat vendu, etc., etc. Il y a des classements avec bien sûr des badges qu'on gagne. On peut avoir des discussions entre les commerciaux et les managers en disant bien bravo, tu as réussi à faire une super affaire. Et nous, on le voit, il y a certains de nos clients comme ça. Il y a un de nos commerciaux qui nous racontait l'histoire. Il était avec un de nos clients qui est équipé de cette application mobile. Et donc, ils étaient ensemble au restaurant. Et tout d'un coup, le manager, il reçoit via l'application mobile une petite alerte en disant, voilà, il y a un commercial qui vient de faire la plus grosse vente du mois. Il a reçu directement l'alerte parce que le commercial l'a saisi en 2 secondes sur son smartphone. Il reçoit l'alerte. Et le directeur commercial a dit, attends, désolé, je vais juste le féliciter. Et là, hop, il lui a envoyé un petit message et il a même appelé derrière au téléphone directement pour le féliciter. Ce qui permet d'avoir une récompense et quelque chose de fun qui est mis en place immédiatement. On est vraiment dans l'interactivité, on est dans la simplicité, la ludicité. Et en plus, on peut travailler sur des scénarios et travailler sur chacun des profils. Et là, par exemple, il y a un de nos clients qui est la Banque Belfius, qui a mis en place cette application et qui a augmenté de 20% la productivité de leur équipe en 4 mois. Donc voilà, je vous ai mis sur cette suivant une petite vidéo. C'est l'application Royal App Force. Donc vous voyez ici à quoi ça ressemble. C'est une application qui se veut extrêmement simple. C'est pas un CRM où il y a beaucoup de choses à remplir. On ajoute une vente, on ajoute par exemple une vente de carte de crédit, un ajout de rendez-vous, etc., etc. Et tout de suite on voit sa position. On voit ici par exemple que Julie Dupont est 2e sur 3, que son record actuel c'est à 155, qu'elle est à 100 de son objectif, etc., etc. Donc ça c'est assez ludique, assez fun, et ça permet véritablement de pouvoir booster ses commerciaux et de lever un petit peu l'aspect contrainte. Voilà, donc en plan d'action, ce qu'on vous recommande, c'est d'analyser les performances individuelles et collectives de l'équipe et de définir des objectifs de progression personnalisés. Est-ce qu'il y a des efforts de coaching? Est-ce qu'il y a des efforts de communication à faire? Et après, bien sûr, mettre en place une action d'incentive pour remotiver les équipes, pour rebooster des produits, etc., etc., etc. Donc, à vous de voir après comment vous pouvez mettre en place les actions directement, soit dans le CRM, soit avec une application mobile.
Alors bien sûr, nos équipes excellent dans cette capacité d'analyse des différents types d'équipes commerciales et des différents profils d'équipes commerciales. Donc mettre en place un outil de gamification, ça n'est pas que l'outil qui va faire en sorte que les équipes commerciales soient plus performantes. Il faut vraiment comprendre les points, les leviers sur lesquels on doit pouvoir appuyer au sein des équipes. Et donc nos équipes réalisent ce type d'analyse avec vous pour mettre en place des vrais scénarios fun de gestion des équipes de vente en fonction des différentes attentes, bien sûr des commerciaux, du type de commerciaux qu'on a face à nous. Et voilà, donc c'est vraiment capital de bien comprendre qu'il n'y a pas que l'outil qui va transformer la manière dont les commerciaux fonctionnent, mais il y a vraiment toute une méthode d'accompagnement comme ça pour faire en sorte que le jeu prenne. Et donc il faut absolument, impérativement avoir cette notion de consultance pour avoir le conseil et aussi pour éviter les erreurs que d'autres font. Donc ne pas créer des challenges tous les jours ou toutes les semaines. Si le rythme n'est pas bon, eh bien les challenges vont s'essouffler. Donc il y a vraiment comme ça des méthodes de travail pour pouvoir animer et faire en sorte que le jeu soit vraiment porteur. Et on vous conseille vraiment de prendre de la consultance pour ça, quel que soit l'outil que vous choisissez, bien sûr. Alors, donc, on arrive à la fin. On a un quart d'heure de dépassement. Donc, j'ai voulu vous mettre une petite citation d'Albert Einstein qui dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Le message étant que si on continue à utiliser les mêmes méthodes qu'auparavant, on arrivera au même résultat. Si en fait on veut échanger, faire évoluer les choses dans l'entreprise, développer son business, il faut apprendre à changer sa manière de travailler, à changer les outils, à changer ses méthodes. Et c'est ce qu'on a essayé de vous présenter lors de ce web séminaire. Alors donc on arrive juste à la fin. Donc voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'est que les méthodes de vente évoluent. Par exemple, la gamification qu'on a vue jusqu'à la fin, ça va être de plus en plus utilisée dans les entreprises, puisque vous allez vous en rendre compte de plus en plus. Il y a des nouvelles générations qui arrivent, qui ont été élevées aux jeux vidéo, qui ont été élevées à la motivation, au fun. Et si vous n'arrivez pas à leur donner justement cet aspect motivation dans l'entreprise, forcément, ça va un petit peu, ils vont être en déphasage avec ce que vous allez leur proposer. Il faut leur proposer un challenge, du fun, de l'amusement, etc., etc. Donc, c'est également aussi des outils comme la mobilité. On n'en a pas parlé là suffisamment, mais c'est vrai que les applications mobiles, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup, le mode déconnecté, la saisie sur tablette, etc. Donc, il faut donner à vos commerciaux les moyens de réussir en 2016 et d'atteindre leurs objectifs. Donc, vous avez bien sûr des méthodes, des outils. On a essayé de vous donner pas mal d'astuces. J'espère que vous arriverez à en mettre quelques-unes dans l'entreprise. Et si vous souhaitez avoir de l'aide, n'hésitez pas. L'application Pick Me Up est disponible sur Android et sur iOS. Donc, on peut la télécharger, on peut vous la présenter. Et vous pouvez également mettre en place Efficie CRM. C'est une application de CRM en mode cloud à partir de 25 € par mois. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par retour d'email. Je vous enverrai le replay du web séminaire. Envoyez un email à sales@efficie.com ou nous appeler au téléphone et ça, on répondra avec plaisir. Et même Fabrice pourra vous faire une mini démo personnalisée mais adaptée à votre secteur d'activité avec éventuellement des références de clients dans votre secteur et ça sera un grand plaisir qu'on le fera. Voilà, donc on arrive à la fin de cette session.